Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur le calcul de limites avec des racines énièmes en utilisant les techniques de factorisation et de multiplication par le conjugué pour lever une forme indéterminée. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, calculer les limites suivantes. Premièrement, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique, racine carré de x à la puissance 3 plus x, moins racine sixième de x à la puissance 3 plus x carré. Deuxièmement, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 racine cubique de x plus 1, moins racine cinquième de x, fois racine quinzième de x carré, le tout sur racine cubique de x moins 1, moins racine cubique de x. Alors, première limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de racine de x à la puissance 3 plus x, moins racine sixième de x à la puissance 3 plus x carré. Alors, si on calcule la limite directement, on aura ici la racine cubique tend vers plus l'infini. Alors, racine de x à la puissance 3 tend vers plus l'infini, x aussi tend vers plus l'infini. Donc, tout ça tend vers plus l'infini, moins. Même chose ici, la racine sixième tend vers plus l'infini, donc c'est moins l'infini, avec signe moins. x3 tend vers plus l'infini, x carré aussi. Donc, on va voir forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini. Alors, pour lever la forme indéterminée, on va tout d'abord simplifier l'expression de cette limite. Donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de racine carrée de x à la puissance 3 plus x moins racine sixième de x à la puissance 3 plus x carré. Ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, on va factoriser par le x qui a la plus grande puissance. Alors, on a racine de x à la puissance 3. Normalement, ça, c'est x à la puissance 3 sur 2. Donc, on va factoriser par ça. Alors, on aura ici racine, donc racine cubique de... Alors, lorsqu'on factorise par racine de x à la puissance 3, il reste ici 1 plus x sur, donc, sur racine de x à la puissance 3, qui est normalement racine de x au carré fois racine de x. Alors, le carré avec la racine, il reste x racine de x. Donc, sur x racine de x. Alors, la racine de x à la puissance 3 avec la racine cubique. Alors, la puissance 3 avec la racine cubique, ils vont se simplifier. Il reste racine de x. Donc, à l'extérieur, il reste racine de x. Moins, même chose ici, on va factoriser par x à la puissance 3. Donc, il reste racine sixième de 1 plus x carré sur x à la puissance 3. Alors, on a factorisé par x à la puissance 3 avec la racine sixième. Donc ça, c'est x à la puissance 3 sur 6, c'est-à-dire x à la puissance 1 demi, en simplifiant par 3, qui est racine de x, tout simplement. Donc ici, à l'extérieur, il reste racine de x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de... Alors maintenant, on va factoriser par racine de x. Donc on aura racine de x facteur. Ici, on va avoir 1, ou bien racine cubique de 1, plus, on simplifie par x, il reste 1 sur racine de x, moins, alors ici, lorsqu'on factorise par racine de x, il reste racine sixième de 1 plus x carré sur x3. Alors, racine sixième, normalement, c'est quoi? La racine sixième, c'est racine cubique de racine carrée. C'est-à-dire, on aura x à la puissance 1 sur 6. Normalement, c'est x à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 1 sur 3. Alors, 3 fois 2, c'est 6. Donc, c'est ce qu'on a ici. Racine sixième, c'est racine cubique de racine carrée. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, ici, on va mettre racine cubique, tout comme ici. Donc, on va avoir racine cubique de racine carrée de 1 plus... Alors, x carré sur x à la puissance 3, c'est 1 sur x. Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x facteur. Alors ici, pour lever la forme indéterminée, on va multiplier par le conjugué. Alors le conjugué qu'on va utiliser, c'est a moins p égale a à la puissance 3 moins p à la puissance 3 sur a carré plus ab
plus b carré. Donc c'est ça le conjugué qu'on va utiliser. Alors ici on a a, donc voilà a, moins p. Donc on va mettre, alors au numérateur on va mettre a à la puissance 3 plus moins b à la puissance 3. Donc ça à la puissance 3, la racine cubique va sauter. Il reste 1 plus 1 sur racine de x. Moins, alors ici lorsque je mets à la puissance 3, la racine cubique va sauter. Il reste ce qui est à l'intérieur de la racine cubique, c'est-à-dire racine de 1 plus 1 sur x. Au dénominateur, on va mettre a carré plus ab plus b carré. Alors voilà a, donc on va mettre racine cubique de 1 plus 1 sur racine de x au carré. Plus ça fois ça, donc racine cubique de 1 plus 1 sur racine de x, facteur racine cubique. Donc racine cubique de racine carrée, ou bien on va, tout simplement on va mettre racine sixième. Racine sixième de 1 plus 1 sur x. Et plus b carré, donc ça au carré. Alors lorsque je mets ici au carré, donc lorsque je mets ici au carré, ça c'est b, lorsque je mets au carré, alors la racine à l'intérieur va sauter. Il reste uniquement racine cubique de 1 plus 1 sur x. Donc voilà, on va mettre racine cubique de, voilà, de 1 plus 1 sur x. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, racine de x. Donc toujours lorsqu'on calcule la limite, on aura forme indéterminée. Ici on va avoir 1 moins 1, 0, fois racine de x qui tend vers plus l'infini. On va avoir plus l'infini fois 0. Alors on va encore multiplier par le conjugué. Alors cette fois on va utiliser le conjugué suivant, a moins p est égal à a carré moins p carré sur a plus p. On va utiliser ça. Donc voilà a et voilà p. Donc on va avoir 1 plus 1 sur racine de x au carré, moins, alors ici la racine au carré, on va avoir racine de 1 plus 1 sur x au carré, et sur, voilà, sur a plus p. On va mettre la somme 1 plus 1 sur racine de x plus racine 1 plus 1 sur x. Facteur, on reproduit tout ça. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, racine de x. Ici on va développer. Alors on va avoir 1 plus 1 sur x plus 2 fois 1 sur racine de x, c'est-à-dire 2 sur racine de x. Moins, ici la racine avec le carré ils vont sauter, il reste moins 1 sur x. On simplifie 1 sur x, moins 1 sur x. On reproduit tout ça. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ici on a 2 sur racine de x et fois racine de x. On simplifie par racine de x, il reste seulement 2. Donc au numérateur ici, il reste seulement 2. Donc on va avoir 2 sur tout ça. Donc ça c'est égal à 1. Maintenant on calcule la limite directement. On va avoir 2 sur... Ici je vais avoir 1 sur racine de x tend vers 0. Plus, ici je vais avoir 1 sur x tend vers 0. Il reste racine de 1, c'est-à-dire 1. Facteur, 1 sur racine de x tend vers 0. Il reste 1 au carré, racine cubique. Donc c'est toujours 1. Plus, ici il y aura 1 sur racine de x tend vers 0. Il reste racine cubique 1 qui est 1. Et fois racine sixième de 1 plus 1 sur x. 1 sur x tend vers 0, il reste racine sixième de 1, qui est 1. Donc 1 fois 1, plus, ici 1 sur x tend vers 0, il reste racine cubique de 1, qui est 1. Donc ça c'est égal à, ici je vais avoir 2 sur 1 plus 1, 2, fois 1 plus 1 plus 1, 3. Je simplifie par 2, il reste 1 sur 3. Donc finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de racine de x à la puissance 3 plus x moins racine sixième de x à la puissance 3 plus x carré égale à 1 sur 3.
La deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 racine cubique de x plus 1 moins racine cinquième de x, facteur racine quinzième de x carré, le tout sur racine cubique de x moins 1 moins racine cubique de x. Donc ici, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 racine cubique x plus 1 moins racine cinquième de x, facteur racine quinzième de x carré, le tout sur racine cubique de x moins 1 moins racine cubique de x égale 1. Donc ici, si on calcule la limite directement, bien sûr, on aura, donc ici, on aura plus l'infini moins l'infini. Au numérateur, même chose ici au dénominateur, on va avoir plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on va essayer de tout d'abord de simplifier l'expression de la limite. Donc ici au numérateur, on aura 2, donc 2 racine cubique de x plus 1 moins, alors racine cinquième, c'est x à la puissance 1 sur 5 fois racine quinzième du x carré, c'est-à-dire fois x à la puissance 2 sur 15. Donc ça c'est égal à x à la puissance 1 sur 5 plus 2 sur 15. Égale à x à la puissance, on va mettre le 2 sur 15. Ici on va diviser, multiplier par 3. 3 plus 2 c'est 5. On va avoir 5 sur 15. C'est-à-dire x à la puissance 1 sur 3. En simplifiant par 5. Donc tout ça c'est racine cubique de x. On va mettre ici racine cubique de x, le tout sur racine cubique de x moins 1 moins racine cubique de x. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors ici au numérateur, on va factoriser par racine cubique de x. On peut multiplier par le conjugué, mais c'est inutile. On va seulement faire beaucoup de calculs. Donc ici on va factoriser par racine cubique de x, facteur. Alors ici on va avoir 2 racine cubique de. Alors à l'intérieur de la racine, on va factoriser par x. Donc on va avoir 1 plus 1 sur x. Donc on a factorisé par x. À l'extérieur, on va avoir racine cubique de x. Le voilà. Et moins 1. Alors le tout sur racine cubique de x moins 1 moins racine cubique de x. Alors ici, pour lever la forme indéterminée, on va multiplier par le conjugué. Car ici, on a le monome x. Donc le coefficient de x ici c'est 1 et ici le coefficient de x c'est 1. Lorsqu'on va multiplier par le conjugué, on va simplifier x moins x. Donc on va utiliser ici le conjugué suivant. Donc a moins b égale a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 sur a carré plus ab plus b carré. Donc ici, on va avoir racine cubique de x moins 1 à la puissance 3, c'est-à-dire il reste x moins 1 moins x. Moins racine cubique de x à la puissance 3, c'est x. Et on va multiplier par, voilà, a carré plus ab plus b carré. On va mettre ici, donc voilà a et voilà b. On va mettre racine cubique de x moins 1 au carré, plus racine cubique de x moins 1, facteur racine cubique de x, et plus racine cubique de x carré. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Ici on va simplifier par x et moins x, il reste moins 1. Donc on va avoir moins racine cubique de x, facteur. Ici on va avoir 2 racine cubique de 1 plus 1 sur x moins 1, facteur. On reproduit tout ça. Alors ici on a moins racine cubique de x tend vers moins l'infini. Ici on 1 sur x 0, il reste 1. Racine cubique de 1 c'est 1. 2 fois 1 2. 2 moins 1 c'est 1. Donc ici on va avoir 2 moins 1. Et puis là on va avoir plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Donc tout ça c'est plus l'infini. Donc on va avoir moins l'infini fois 1 fois plus l'infini. Donc la limite c'est plus, ou bien c'est moins l'infini. Alors on a la limite quand x tend vers plus l'infini de moins racine cubique de x est égal à moins l'infini et
la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de 1 plus 1 sur x moins 1 est égal à 2. Donc ici on va avoir 1, racine cubique de 1 c'est 1, donc 2 fois 1 moins 1, donc c'est 1. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x moins 1 au carré plus racine cubique de x moins 1 plus racine cubique de x carré est égal à plus l'infini. Donc on déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 racine cubique de x plus 1 moins racine cinquième de x facteur racine quinzième de x carré, le tout sur racine cubique de x moins 1 moins racine cubique de x égale à moins l'infini. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.